L'amour est l'un des sentiments les plus puissants et les plus recherchés de l'expérience humaine. Mais combien de fois avons-nous cherché cet amour auprès des autres, dans des relations humaines, des validations sociales ou des attentions extérieures, croyant que cela suffirait à combler notre cœur? L'islam nous propose une vision profonde et spirituelle de l'amour, une voie qui ne dépend pas des circonstances ou des autres. Le véritable amour commence par un lien avec Allah, et c'est à partir de cette connexion divine que l'amour véritable se répand naturellement dans toutes nos relations et notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons découvrir 7 façons islamiques de ne jamais mendier, d'amour et d'avoir tout naturellement, Islam. 1. Reconnaître la valeur de l'amour divin avant tout. L'amour humain, sous toutes ses formes, est un besoin profond et universel. Que ce soit l'amour d'un parent, d'un ami ou d'un partenaire, nous cherchons tous à être aimés et à aimer. Mais dans le contexte de l'islam, cette recherche de l'amour humain est tempérée par une vérité essentielle. L'amour véritable, celui qui comble pleinement et éternellement le cœur humain, ne peut être trouvé qu'en se tournant d'abord vers Allah, l'amour suprême. Lorsque nous parlons de l'amour divin, il ne s'agit pas simplement d'une relation abstraite ou théorique avec Allah. C'est un amour vivant, vibrant, qui nourrit l'âme et régénère l'esprit. L'amour d'Allah transcende toutes les limites imposées par le monde matériel. Il n'est pas conditionné par des circonstances extérieures, par l'humeur d'autrui, ni par la satisfaction de nos désirs humains éphémères. Cet amour est inaltérable, stable et constamment accessible à ceux qui le recherchent sincèrement. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a laissé des enseignements qui nous montrent que celui qui cherche cet amour divin, celui qui s'efforce de vivre pour l'agrément d'Allah, verra tous ses besoins émotionnels et spirituels satisfaits d'une manière qu'aucune affection humaine ne pourrait lui offrir. Allah, dans sa miséricorde infinie, est celui qui nous aime au-delà de ce que nous pouvons imaginer. C'est dans cette relation spirituelle que réside la paix véritable, car lorsque le cœur est rempli de l'amour d'Allah, le vide intérieur, cette sensation de manque, est comblé. Les distractions et les insatisfactions de ce monde s'estompent, et ce que l'on recherche dans les autres, on commence à le trouver en soi-même, dans la profondeur de notre relation avec le divin. Ibn Mas'ud, un compagnon du prophète, paix et salut sur lui, nous livre un exemple frappant de cette quête de l'amour divin. Un jour, en prière, il se mit à pleurer, non par la douleur physique ou les épreuves extérieures, mais en raison de l'intensité de son désir d'être plus proche d'Allah. Lorsqu'on lui demanda la raison de ses larmes, il répondit avec humilité et sincérité: « Je pleure en espérant l'amour d'Allah, car tant que je ne l'aurai pas trouvé, rien d'autre ne pourra combler mon cœur. » Cette réponse nous montre que même les plus grands compagnons du prophète, dans leur grande dévotion et foi, cherchaient l'amour d'Allah comme la source principale de leur bonheur et de leur épanouissement. Leur amour pour Allah n'était pas une simple adoration extérieure, mais un sentiment intérieur qui imprégnait leur existence entière. Cet amour pour Allah est celui qui nous rend capables de surmonter les défis de la vie, d'aimer les autres de manière pure et désintéressée, et de trouver une paix durable qui ne dépend pas des aléas du monde extérieur. Lorsque notre cœur est connecté à Allah, nous commençons à percevoir les autres à travers les yeux de l'amour divin. Nous devenons capables de pardonner, d'accepter et de donner, sans être affectés par les erreurs ou les manquements d'autrui. Le véritable épanouissement dans l'islam ne repose donc pas sur l'amour que nous recevons des autres, mais sur l'amour que nous donnons à Allah, qui se reflète naturellement dans nos relations humaines.
L'amour d'Allah nous transforme et nous enseigne à aimer véritablement et authentiquement, sans attente, sans condition, mais avec une bienveillance profonde, nourrie par la sagesse divine. Le verset coranique qui accompagne cette compréhension est puissant et clair. Dit: si vous aimez Allah, suivez-moi, et Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate Al-Imran 3, 31. Ce verset montre que l'amour d'Allah est accessible à toute personne qui cherche à le suivre, qui cherche à vivre selon ses commandements, à respecter les enseignements du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Il ne s'agit pas seulement de paroles, mais d'un engagement à vivre une vie de foi, de dévotion et de sincérité dans l'adoration d'Allah. Et dans cet engagement, Allah nous garantit son amour et son pardon, ce qui est la plus grande des bénédictions. Ainsi, avant de chercher l'amour ailleurs, il est essentiel de comprendre que l'amour véritable commence par l'amour divin. Ce n'est qu'en remplissant notre cœur de cet amour suprême que nous serons capables d'aimer véritablement les autres, sans dépendre de leur validation ou de leur approbation. L'amour d'Allah est celui qui épanouit notre âme, calme nos angoisses et éclaire notre chemin dans cette vie et dans l'au-delà. 2. S'en remettre à Allah dans les moments de solitude. Dans un monde où l'on peut se sentir déconnecté des autres, l'isolement peut devenir lourd à porter. Mais le croyant sait que dans ces moments-là, il peut se tourner vers Allah et qu'il n'est jamais vraiment seul. Cette remise en question profonde de notre dépendance aux relations humaines nous apprend que l'amour véritable vient de la connexion avec Allah, même lorsque nous nous sentons isolés. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a vécu une période de solitude à la caverne de Hira, avant sa mission prophétique. Ce moment de solitude ne l'a pas affaibli, mais a plutôt renforcé sa foi et sa proximité avec Allah. Allah l'a réconforté avec la révélation, prouvant ainsi qu'il est toujours là, même dans les moments de silence et de solitude. Ce sentiment profond de connexion est la vraie source de l'amour. Verset coranique. Et lorsque tu pries, sache que Allah est proche. Sourate Al-Baqarah 286. 3. Cultiver l'autosuffisance émotionnelle par la foi et la patience. Un aspect essentiel de la sagesse islamique est d'apprendre à dépendre de soi-même dans le cadre émotionnel. Plutôt que de mendier constamment l'amour ou l'attention des autres, l'islam enseigne que la foi et la patience sont des moyens puissants d'obtenir la tranquillité du cœur. Cette autosuffisance émotionnelle n'est pas un acte de fierté, mais un moyen de renforcer notre relation avec Allah, en sachant que lui seul peut apaiser nos craintes et nos douleurs. Il est dit qu'un homme est allé voir le prophète pour lui demander de prier pour qu'Allah l'aide dans une période de grande souffrance émotionnelle. Le prophète, paix et salut sur lui, lui dit: l'âme en elle-même est d'abord en quête de paix avec Allah, et cela est plus fort que toute aide extérieure. La force intérieure naît de la foi et de la patience, et l'amour vrai est celui qui ne dépend pas des autres, mais d'Allah. Verset coranique. Et demandez à Allah la patience et la prière. Certes, cela est lourd, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2.45. 4. La pureté des intentions et l'intégrité morale. L'islam nous enseigne l'importance de la pureté des intentions, de faire des actions non pour plaire aux autres, mais pour plaire à Allah. Lorsque nos actions sont guidées par la sincérité et la recherche de l'agrément divin, l'amour vrai se manifeste de manière naturelle.
Les relations basées sur des intentions pures sont des bénédictions d'Allah, et tout amour qui en découle ne sera jamais superficiel ni conditionné. Un jour, un homme se rendit auprès du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, et lui dit qu'il ressentait un grand amour pour une personne, mais qu'il ne savait pas comment le faire parvenir. Le prophète lui répondit, « L'amour ne se mendie pas, il se cultive à travers l'intégrité et la pureté des actions. Cela nous enseigne que l'amour sincère vient lorsque l'intention est pure et qu'il ne dépend pas de ce que nous attendons des autres. » Verset coranique. Et quiconque redoute Allah, il lui donnera une issue favorable. Sourate At-Talaq, 65-2. 5. Apprendre à donner sans attendre en retour. Une autre grande leçon dans l'islam est de donner sans attendre quoi que ce soit en retour, qu'il s'agisse d'amour, de reconnaissance ou d'autres formes de satisfaction personnelle. L'islam nous enseigne que l'amour véritable et la générosité se trouvent dans la capacité de donner de manière désintéressée, à la fois matériellement et émotionnellement. Quand nous pratiquons la générosité sans attente, nous découvrons la beauté de l'amour inconditionnel. La vie du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, est remplie d'exemples de générosité désintéressée. Il donnait à ses compagnons sans jamais attendre de retour. Dans une histoire, un homme lui demanda de l'aide pour ses besoins matériels, et le prophète répondit, « Tu veux que je t'aide? Mais je ne le fais pas pour que tu me renvoies quelque chose, mais pour l'amour d'Allah. » L'amour et l'acceptation viennent naturellement lorsqu'on donne sans condition. Verset coranique. Ceux qui donnent avec leurs biens, en secret ou en public, pour chercher le visage d'Allah, recevront leur récompense de leur Seigneur. Sourate Al-Baqarah 2:273. 6. Se contenter de ce qu'Allah a prévu pour nous. Le contentement, rida, est un concept central dans l'islam. Plutôt que de courir après des désirs insatiables ou de mendier des preuves d'amour, le croyant est encouragé à se satisfaire de ce qu'Allah lui a attribué. Le contentement et l'acceptation de la volonté divine apportent la paix du cœur et la sérénité, et cette tranquillité intérieure se manifeste naturellement dans nos relations avec les autres. La femme du prophète Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, nous a appris que le contentement et la gratitude vis-à-vis des bénédictions d'Allah sont essentiels. Un jour, elle expliqua que le prophète, paix et salut sur lui, vivait dans la simplicité, sans rechercher une abondance matérielle, car il savait que la véritable richesse était dans l'acceptation de la volonté divine. Ce sentiment de contentement est la base d'une vie épanouie, où l'amour ne dépend pas des possessions ou des attentes. Verset coranique. Et ne désirez pas ce qu'Allah a donné à certaines de vous plus qu'à d'autres. Sourate An-Nisa 4:32. 7. Prendre soin de soi-même avec dignité et respect. L'islam nous enseigne à préserver notre dignité et notre respect de soi et à ne pas nous abaisser à mendier de l'amour des autres. Cela signifie prendre soin de notre corps, de notre esprit et de notre âme. Nous ne devons pas chercher à remplir des vides émotionnels avec l'attention d'autrui, mais plutôt rechercher notre propre équilibre intérieur, fondé sur les principes de la foi. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui se préserve d'orgueil et de mépris, Allah le couvre de sa miséricorde. » Cela nous montre qu'en nous respectant nous-mêmes, nous cultivons un amour-propre qui nous guide vers les autres dans l'amour véritable. Cela n'est pas de l'arrogance, mais de la dignité humaine nourrie par la foi. Verset coranique. Et celui qui se purifie pour lui-même. Sourate Al-Laïl 92:18. En appliquant ces principes islamiques, nous pouvons vivre une vie pleine d'amour véritable, d'équilibre émotionnel et de satisfaction spirituelle.
L'amour qui ne dépend ni des autres, ni des circonstances extérieures, mais uniquement de notre lien avec Allah.